Depuis quelques années, on entend parler des Nepo Babies qui ont tout ce qu'ils ont grâce à leurs parents et non à leur talent. Mais ces derniers temps, un autre terme circule pas mal et que les acteurs et les professionnels du milieu n'aiment vraiment pas entendre. Ce terme n'est autre que Algo Babies, donc des enfants privilégiés par les algorithmes. Il est utilisé pour désigner une nouvelle génération de comédiens et d'acteurs qui sont propulsés à l'écran non pas par leur formation ou leur talent de jeu d'acteur, mais entre autres par les algorithmes des réseaux sociaux. Les Algo Babies, ce sont ces influenceurs et créateurs de contenu qui, après avoir bâti pas à pas une véritable communauté sur Insta, TikTok ou bien YouTube, se retrouvent aujourd'hui à l'affiche de films de cinéma, parfois dans des rôles principaux. Rien que ça. Leur point commun est simplement le nombre impressionnant d'abonnés qu'ils ont, parfois plusieurs millions chacun. Et c'est entre autres ce nombre d'abonnés gargantuesque qui va être capable de faire exister un film avant même qu'il sorte. Sauf que c'est bien tout ça qui pose un véritable problème ces derniers mois aux vrais acteurs qui, eux, se battent pour travailler. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Let's go! Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'un produit qui a une vraie utilité et qui peut vous sauver au quotidien. Je parle bien sûr des culottes menstruelles Eve & Co, qui sera donc le partenaire de cette vidéo et que je remercie sincèrement car je vais pas vous mentir à quel point ça a changé ma vie depuis que je les ai. C'est vraiment, mais vraiment un produit à avoir chez soi, vraiment. Ça fait plusieurs mois que je les teste et que j'en suis extrêmement satisfaite. Et en vrai, on ne pense pas forcément à en acheter, mais quand on les a testés, je peux vous dire qu'on se dit mais comment j'ai fait pour vivre sans? Et donc, si vous ne connaissez pas encore, il faut absolument que vous testiez, les amis. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin donc d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur, et tout ça pendant 12 heures. Et on ne va pas se mentir, c'est révolutionnaire. Voici le modèle Tanga qui est vraiment très beau et tout en finesse. Il est très échancré comme vous pouvez le voir. Et pourtant, je n'ai jamais eu de fuite, même durant la nuit en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est très discret. On va pas les voir sous les vêtements. En fait, on va pas les sentir. Et il y aura aucune sensation d'humidité. Mais aussi, c'est les économies qu'on fait sur le long terme. Car en fait, les culottes Eve & Co ont une durée de vie de plusieurs années. Et ce que j'aime le plus avec ces culottes, c'est qu'elles sont en coton bio, donc sans produits chimiques ni parfums, qui peuvent sur la longue irriter. Et en ce moment, c'est les soldes chez Eve & Co. Il y a moins 60% sur tout le site. Et avec mon code FOLKS, tu as 10 € offerts sur ta commande. Le lien est évidemment en description. Et en tout cas, merci à vous car ça soutient énormément la chaîne. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord revenir à une réalité assez simple, mais qui fait mal. Le cinéma traverse actuellement une crise profonde. Une crise que ce soit au niveau de la fréquentation, que ce soit économique, mais aussi une crise d'identité. Car face à l'énorme concurrence qu'est les plateformes de streaming, à l'évolution des habitudes culturelles et à l'omniprésence des réseaux sociaux, l'industrie du cinéma cherche de nouvelles stratégies pour survivre. Et c'est dans ce but-là que les algorithmes sont devenus un véritable allié de poids pour le cinéma. Que ce soit le nombre de vues, le taux d'engagement, la portée des publications qui vont devenir parfois même plus importantes qu'un véritable bon jeu d'acteur. Pour certains producteurs, un influenceur n'est donc plus seulement une personne, c'est un véritable outil de diffusion et de marketing, littéralement une publicité vivante qui est directement intégrée au casting, on va dire. En France, plusieurs noms reviennent systématiquement quand on va évoquer ce phénomène. Paola Locatelli, par exemple, qui est devenue connue très jeune sur les réseaux sociaux, s'est entre autres imposée comme une personnalité incontournable d'Instagram avant d'obtenir le rôle principal dans le film Rapide. Je l'avais loupé. Mais écoutez, j'ai fait des castings, j'en ai fait plusieurs, plein de callbacks, et puis j'ai essayé vraiment de m'imprégner du personnage et en tout cas de fake until I make it, c'est-à-dire que je me suis imaginée vraiment pilote de Formule 1 pour convaincre L'Oréal. Le casting de ce film a immédiatement déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'elle n'aurait pas le droit de jouer, mais parce que beaucoup se sont demandé si ce rôle lui aurait été vraiment proposé sans ses millions d'abonnés. Est-ce qu'elle est vraiment légitime à être à l'affiche d'un film? C'est pas parce que t'as des milliards d'abonnés que t'es actrice.
Robert De Niro, il a jamais eu 0 abonné. Julia Roberts, elle avait quoi comme abonné? Elle a également joué dans d'autres films et séries, comme par exemple Les Liaisons Dangereuses. Je peux te faire visite si tu veux. J'ai quelqu'un et je suis très fidèle. Là-haut, là. C'est l'aristocratie. Jusqu'ici tout va bien, et Cher Tendre, où j'ai trouvé que son jeu d'acteur était vraiment pas si mal que ça. Autre exemple que vous n'avez pas pu louper, c'est bien évidemment la grande Léna Situation, qui n'est autre que la créatrice de contenu devenue l'une des personnalités publiques les plus influentes de notre génération. Elle a petit à petit élargi son champ d'action, passant d'internet à la mode avec sa marque Hôtel Mafouf, puis du doublage au cinéma. Elle est en effet à l'affiche du film britannique Spider Island, aux côtés d'une autre influenceuse qui est Avani Gregg, mais aussi aux côtés de stars de renom tels que Tim McLarney, qui a joué dans Coup de foudre à Notting Hill, ou la majestueuse série qu'est Game of Thrones. Et c'est pour ça qu'elle est pas mal critiquée par pas mal de personnes du milieu, car une influenceuse qui n'est pas actrice de base se retrouve à l'affiche d'un film, en plus aux côtés de gros acteurs, et pour d'autres, c'est comme un symbole de cette nouvelle logique où la notoriété va précéder le vrai talent. Mais on comprend mieux ce choix de casting quand on se penche sur le synopsis du film, car en fait l'histoire du film est totalement centrée sur un groupe d'influenceurs invités à l'inauguration d'un hôtel sur une île tropicale. On peut également citer Just Riyad, humoriste et influenceur suivi par des millions d'abonnés sur Snapchat et Instagram, qui a obtenu des rôles dans plusieurs films populaires. Ils vont me détruire si je reste ici. Je vous en supplie, laissez-moi y croire s'il vous plaît. Ça va changer ma vie. Là encore, la question n'est pas de nier ses capacités, mais de comprendre pourquoi ces profils-là sont aujourd'hui privilégiés par rapport à des centaines d'acteurs formés qui vont souvent être invisibilisés, qui enchaînent les castings sans jamais décrocher un rôle majeur. Et ce phénomène dépasse largement la France. Aux États-Unis, des personnes venues de TikTok ont intégré des productions cinématographiques à très grosse audience. On a l'exemple avec Addison Rae qui a des dizaines de millions d'abonnés. Rien que sur Insta, elle en a 34 millions et sur TikTok, elle en a 88 millions et qui a joué dans plusieurs films comme Thanksgiving, la semaine de l'horreur, mais aussi dans le film Il est trop bien, où elle joue une adolescente qui est influenceuse. J'avais envie de prendre une leçon d'équitation ce matin et comme on est amis... Amis? Parce qu'on est camarades de classe. C'est assez large comme définition de l'amitié. Donc en vrai, comme pour Léna, pour ce film, ça prend un peu son sens car le film est basé sur une influenceuse et le monde de l'influence en général. Donc pourquoi ne pas prendre une influenceuse? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il aurait fallu prendre un vrai acteur? Ou est-ce que prendre une influenceuse qui joue une influenceuse, c'est légitime ou pas? Et c'est d'ailleurs aussi le cas en Asie, en Amérique latine, avec exactement le même schéma qui se reproduit. Une célébrité d'internet devient un visage de cinéma presque du jour au lendemain. Pour les acteurs formés dans les conservatoires, les écoles nationales ou les cours privés, pour qui ça a été beaucoup d'argent, beaucoup de temps avec des années de pratique et sans doute beaucoup de sacrifices, cette mutation est souvent vécue comme une injustice totale. Beaucoup racontent d'ailleurs des années de précarité, de petits rôles, de beaucoup de refus, pendant que certains influenceurs obtiennent directement des rôles, en plus pas des petits rôles, mais des gros rôles comme Paola qui est à la tête d'affiche de Rapide. Et tout ça, parfois sans même passer par de véritables auditions que les acteurs, eux, connaissent très bien. C'est cette frustration qui va alimenter un sentiment de déclassement, comme si le métier lui-même était en train de changer profondément de nature. Pourtant, le cinéma a toujours fonctionné ainsi, qu'il a toujours intégré des figures populaires. Qu'avant, les réseaux sociaux, c'était les chanteurs, les mannequins ou les humoristes qui faisaient polémique. Et selon eux, les influenceurs ne font que s'inscrire dans cette continuité. Car clairement, le passage du mannequinat au cinéma ne date pas d'hier. C'est dès les années 50 que certaines figures de la mode tente l'aventure du grand écran. Lorraine Bacall, repérée par Harper's Bazaar, s'impose très tôt avec Le Pont de l'Angoisse en 1944. Jane Fonda, par exemple, débute elle aussi dans la mode avant de devenir une icône de cinéma avec Barbarella en 1968. Le mouvement prend vraiment de l'ampleur dans les années 90 avec des mannequins comme Mila Jovovich ou Rebecca Romijn, devenus des stars de blockbusters, donc des films à très gros budget. Et depuis les années 2010, la frontière entre mode et cinéma
est plus flou que jamais. Des profils comme Cara Delevingne ou Emily Ratajkowski incarnent cette génération hyper polyvalente, car en fait, elles peuvent faire plein de choses en même temps, c'est-à-dire de passer des podiums aux écrans et ensuite aux réseaux sociaux. Et des exemples comme ça, eh ben, il y en a plein. On a Bella Hadid à l'affiche de Rami, Yellowstone and the Beauty, ou bien même Anya Haney qui est la révélation du film Couture, qui pourtant a été d'abord repérée sur les podiums de Givenchy, Saint Laurent ou encore D-Squared 2. Et cela ne concerne pas que les mannequins. Vous et moi, on connaît énormément de chanteurs qui sont devenus aujourd'hui des stars du cinéma et des acteurs reconnus mondialement. Et ça, on va pas dire le contraire. On a le grand exemple de Will Smith qui s'est fait connaître grâce au duo Jay-Z Jeff and the Fresh Prince, et le succès a été tel qu'il est apparu dans une série qui n'est autre que Le Prince de Bel-Air. Et on connaît tous la suite. Après 6 saisons, Will Smith explosera le box-office à de multiples reprises dans les années 90 avec Bad Boys, Independence Day ou bien encore Men in Black. Dans les années 2000, il est nommé aux Oscars pour Ali en 2001 et à La Recherche du Bonheur en 2006. On a aussi l'exemple de Justin Timberlake qui était surtout connu pour ses chansons et qui a ensuite tourné dans plusieurs films comme The Social Network, Bad Teacher, Sex entre amis, Alpha Dog, Time Out et bien d'autres. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est vraiment dégueulasse, mais bon, on fait avec, hein. Mark Wahlberg, de son côté, était membre du groupe New Kids on the Block pendant plusieurs années, et pourtant, il apparaîtra par la suite dans des films à Oscar comme Les Infiltrés et Fighter, et enchaîne depuis les premiers rôles dans des films comme La Planète des Singes, Braquage à l'italienne, Transformers, Ted, Very Bad Dads, et tout l'argent du monde. Mais la différence ici, c'est qu'on a accepté depuis longtemps que des chanteurs, des mannequins, des personnes venues de milieux dits artistiques deviennent des acteurs. En fait, ça ne choque plus vraiment personne et c'est même limite pour beaucoup la suite logique des choses. C'est devenu une évolution de carrière, une chose à atteindre pour ces personnes-là. Et en fait, eh bien, tout le monde s'en fout royalement, dites-moi, mais ça ne choque plus personne qu'un chanteur ou un mannequin devienne acteur. Mais est-ce qu'on peut dire que cette comparaison a ses limites ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Car le truc maintenant, c'est que jamais auparavant la popularité n'avait été aussi mesurable, aussi instantanée et aussi importante que dans des décisions de casting. Les chiffres sont désormais à la portée de tous. Un producteur peut aujourd'hui justifier un choix de casting avec limite un tableau Excel, avec simplement un nombre d'abonnés, un taux d'engagement et donc un potentiel de viralité qu'il peut déjà voir à l'avance. Waouh, je vais faire un max de vues avec ma story. C'est précisément là que ça pose problème à beaucoup de personnes et évidemment aux acteurs qui voient leur rôle leur passer sous le nez. Et suite à la publication de cette vidéo de Roman Daly sur les Algo Babies, elle explique avoir reçu des dizaines de messages d'acteurs disant s'être fait piquer un rôle. Qu'est-ce qu'on pense de cette évolution assez récente finalement ? On va pas passer par quatre chemins pour affirmer que c'est profondément problématique pour l'avenir du cinéma. Le cinéma a toujours été un art collectif. Il repose sur l'apprentissage des formes, la maîtrise de l'image, du plan, du montage, du jeu d'acteur et sur des traditions critiques forgées par des générations et des générations. Attention, l'expérience et le diplôme à travers tous ces métiers ne sont pas primordiaux pour faire du bon travail. Car un influenceur n'est pas un chanteur par exemple et que dans l'esprit de beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a aucun talent mais qui est connu pour faire simplement des vidéos TikTok de 30 secondes par exemple pour grossir le trait, ce qui peut être le summum de la honte d'être entre autres remplacé par un TikToker. Et ça, je peux totalement le comprendre, car les Algo Babies ne sont pas simplement des gens qu'on retrouve dans des films, ils montrent surtout un changement beaucoup plus profond, un cinéma de plus en plus influencé par les codes et les réflexes des réseaux sociaux. Un cinéma donc qui va penser d'abord à la promotion avant même de penser au scénario. Pour comprendre pourquoi le cinéma a ouvert ses portes aux Algo Babies, il faut se placer du côté des producteurs, des studios de cinéma, des directeurs de casting et bien même des directeurs financiers. Pour eux, le choix d'un acteur ou d'une actrice n'est plus seulement artistique, il est économique. Car n'oublions pas que le cinéma est aussi un business au-delà d'être un divertissement. Et donc pour continuer à produire des films, il faut que les films précédents rapportent de l'argent. C'est QFD. Le cinéma est donc un produit marketing conçu pour toucher un maximum de spectateurs. Et donc, c'est dans cette logique que les influenceurs ne sont pas vraiment des acteurs au sens propre, mais je dirais plutôt une sorte d'outil marketing intégré au film
à bas coût. Commençons par quelque chose de simple, mais qui est la triste réalité. La fréquentation des salles a baissé dans de nombreux pays. Selon le CNC, la France a enregistré en 2025 156 millions d'entrées dans les salles de cinéma, donc un recul net de près de 14% par rapport à 2024. La différence est énorme et on se demande bien pourquoi. For sure. For sure. En fait, cette baisse de fréquentation ces dernières années s'explique par plusieurs facteurs. Il y a la démocratisation des plateformes de streaming avec un choix de films à la demande pour quelques euros par mois contre presque 11 € la place de cinéma. Mais bon, on est dans la France à Macron, alors dépenser 11 € alors que tu ne peux pas te chauffer l'hiver, par exemple, ça commence à devenir compliqué. Et pour d'ailleurs de plus en plus de Français, c'est un véritable luxe d'aller au ciné, surtout quand tu dois payer pour toute la famille. Puis, ajouté au fait que ça coûte de plus en plus cher, il y a de moins en moins de films intéressants et potables, clairement on va pas se mentir. Pour vous dire, le dernier film que je suis allée voir au cinéma, c'était Zootopie 2. Et même si c'était pour les gosses, c'était super bien et c'était clairement le seul truc potable à ce moment-là. Mais avec tout ça, il y a aussi la multiplication des contenus gratuits sur internet ces dernières années comme YouTube par exemple. Et c'est pas tout, car il y a aussi la transformation des habitudes des jeunes générations dues au contenu gratuit qui ne consomment plus les films de la même manière qu'avant, surtout après la pandémie du Covid-19. Les studios ont réduit le temps entre la sortie des films en salle et l'arrivée de ces derniers sur les plateformes et vidéos à la demande. Résultat, le public a pris l'habitude d'attendre tranquillement leur mise en ligne sur les plateformes depuis leur canapé tout douillet. Et c'est tout à fait normal. Et si ces délais continuent de se raccourcir, les salles de cinéma pourraient bien perdre ce qui faisait jusqu'ici leur principal avantage. Et c'est malheureusement dans ce contexte bien précis qu'engager un acteur, et quand je dis un acteur, je parle d'un vrai acteur, même talentueux, ne garantit plus un retour sur investissement immédiat et suffisant d'un point de vue financier. Car les studios et tous les autres doivent désormais penser en termes de visibilité instantanée et des pré-campagnes marketing qui coûtent souvent très très cher pour faire savoir au maximum de personnes que tel film va bientôt sortir au ciné. Ça coûte beaucoup de pépettes. Et c'est là qu'interviennent les Algo Babies. Leur avantage, ils possèdent déjà un énorme public actif, prêt à suivre chaque étape de leur vie, donc pourquoi pas chaque étape de leur carrière au cinéma. Ils n'ont pas besoin de publicité dite traditionnelle, car leur communauté et leur promotion. Et ce type de visibilité est difficile, voire impossible à obtenir avec un acteur classique peu connu qui n'a pas forcément de communauté venue des réseaux sociaux. Mais au-delà de l'audience, il y a le ciblage bien précis. Les algorithmes des réseaux sociaux permettent de savoir exactement qui regarde, interagit et partage le contenu. Un producteur peut ainsi calculer le public potentiel d'un film avant même qu'il soit tourné et segmenté par âge. Pour un film destiné aux jeunes adultes, engager un influenceur suivi majoritairement par cette tranche d'âge devient alors une véritable stratégie financière. Et derrière cette stratégie, on retrouve également une sorte de pression de la part des studios internationaux. Par exemple, les grandes plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime n'attendent plus seulement la qualité artistique, elles veulent un maximum d'audience, un maximum de flouze. Car on va pas se mentir, c'est d'ailleurs pour ça que là, Netflix nous chie littéralement des dizaines de séries, mais qui sont arrêtées après soit la première ou deuxième saison. Netflix nous fait chier, car chaque film ou série doit justifier son budget par un retour sur investissement qui est mesurable. Un influenceur avec 1 million d'abonnés ou plus est considéré comme un investissement quasi garanti, car il apporte un public déjà existant et souvent très engagé. Mais cette logique, elle a des limites. Les chiffres ne garantissent pas la qualité ni le succès. Certains films avec des Algo Babies ont connu un flop commercial ou soit des critiques sévères malgré leur visibilité. Rapide, sorti en 2025 avec Paola Locatelli en tête d'affiche, aurait coûté 14 millions d'euros pour environ 172 000 entrées seulement. Un score, on va dire, catastrophique pour un film à ce budget, surtout un film français. Beaucoup de films portés par des créateurs ne font pas plus d'entrées
entrées que d'autres, voire pire, reconnaît Ruben Victor Cohen. C'est la même chose pour les films où apparaissent par exemple Redouane Bougueraba avec près d'1,5 million d'abonnés sur Insta qui ont floppé. Par exemple, seulement 244 000 entrées pour Délocaliser et tout juste plus pour 14 jours pour aller mieux avec seulement 310 000 entrées. On se rend bien compte qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'abonnés et les entrées au cinéma. Cette réflexion de la part de certains réalisateurs est erronée. Maintenant, entre la visibilité et la légitimité artistique, la réalité, c'est que l'audience sur le long terme ne remplace pas le jeu ni le mérite. Mais pourquoi cette logique est-elle aussi critiquée ? Parce qu'elle change la nature même de l'art cinématographique. Les critiques et les professionnels du milieu s'inquiètent de voir la visibilité être plus mise en avant que la compétence d'un véritable acteur formé. Les influenceurs deviennent donc un produit et les acteurs formés, souvent talentueux, voient leurs chances diminuer face à des profils choisis principalement pour leur audience venue des réseaux sociaux. Et toutes ces raisons expliquent entre autres pourquoi, malgré les critiques et parfois le manque de formation artistique, les Algo Babies continuent de s'imposer dans les films. En conclusion, le premier effet visible est une vraie fracture dans le milieu du cinéma. Beaucoup d'acteurs formés, que ce soit dans des écoles prestigieuses ou des conservatoires, dénoncent une forme d'injustice. Malgré les auditions à répétition, ils voient des influenceurs décrocher des rôles importants grâce à leur notoriété en ligne. Certains professionnels reconnaissent d'ailleurs que pour des films visant les jeunes, le nombre d'abonnés peut parfois compter plus que l'expérience. Mais cela dit, tout n'est pas forcément négatif. Pour certains réalisateurs, les Algo Babies apportent une nouvelle énergie et une nouvelle connexion qui va être plus directe avec un jeune public. Reste donc une question centrale. S'agit-il d'une mode ou d'un changement durable ? La plupart des experts pensent que ce phénomène va s'installer. L'enjeu sera alors de savoir si le cinéma parvient à garder une vraie diversité artistique ou s'il glisse vers des œuvres pensées avant tout pour les réseaux sociaux plutôt que pour les spectateurs. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Et encore une fois, je remercie sincèrement Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que pour les soldes, vous avez moins 60% sur tout le site. Plus avec mon code FOLKS, tu as 10 € offerts sur ta commande. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.